Accroche-toi à ton scaphandre, car le rover Curiosity de la NASA vient de tomber sur une formation rocheuse parmi les plus insolites qu'on ait jamais observées. Et il aura fallu que ça se produise un 1h avril. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? L'appareil a saisi des clichés de roches qui ressemblent à des os de dragon. Laisse-nous te ramener en 2012, lorsque Curiosity a fait sa grande entrée sur le sol martien. Il s'agissait alors du nec plus ultra des rovers, le plus performant et le plus imposant de l'époque. Et depuis, il n'a cessé d'enchaîner les découvertes. Il a même décelé des traces d'eau et de molécules organiques sur cette planète. Ces trouvailles ont constitué un pas de géant dans cette quête, qui consiste à déterminer si Mars a jamais pu accueillir la vie. Mais n'oublions pas que Curiosity n'est plus tout jeune. L'astromobile arpente Mars depuis 11 ans, et son heure de gloire s'est peut-être bien achevée avec le lancement du tout nouveau rover Perseverance. Néanmoins, Curiosity parvient toujours à captiver notre imagination grâce à son talent pour repérer des roches à l'aspect familier. Des objets en forme d'arêtes de poisson à ceux qui nous évoquent des feux de circulation, Curiosity nous a donné de nombreuses raisons de nous émerveiller. Mais aujourd'hui, tout l'Internet explose d'excitation devant les images époustouflantes de la caméra embarquée de Curiosity. Les internautes s'emballent devant ceux que l'on ne peut décrire que comme des os de dragon. Un astrobiologiste a bien reconnu que Mars nous avait déjà régalé d'une variété d'objets incongrus. Mais celui-ci a dépassé toutes nos attentes. Selon la théorie la plus en vogue, ces stries uniques sur la structure se sont formées des suites d'une érosion importante, probablement causée par les vents martiens. Tu te dis peut-être, bon d'accord, c'est bien cool tout ça, mais quel est l'intérêt de ce caillou bizarre? Eh bien, tout d'abord, il nous rappelle tout ce qu'il nous reste à découvrir sur notre mystérieuse voisine rouge. Alors que nous contemplons d'éventuels os de dragon et rêvons d'aventures interplanétaires, le rover Curiosity, lui, reste pragmatique. Sa mission principale consiste à recueillir un maximum de données et à déterminer si Mars a déjà abrité de minuscules formes de vie microbienne. Ce n'est pas la première fois que notre fidèle Curiosity tombe sur quelque chose de vraiment hors du commun. Notre robot explorateur nous a également rapporté l'image d'un minuscule rocher sur la planète rouge, et il ressemble étrangement à un livre fossilisé. Peux-tu imaginer tomber sur une bibliothèque martienne? Aux 3800 jours martiens de sa mission, notre intrépide astromobile a pris un cliché intrigant de cette découverte singulière. À l'aide de l'imageur Mars Handlens, fixé à son bras robotique, Curiosity a pris une photo de ce rocher qui semble tout droit sorti des rêves les plus fous d'un bibliothécaire. Avant que tu ne te laisses emporter par tes fantasmes d'avides lecteurs de l'espace, précisons les dimensions de ce caillou. Bien qu'il ressemble à un livre, il est de taille minuscule en comparaison. À vrai dire, il ne mesure qu'1 ou 2 cm de diamètre. Ne t'attends donc pas à ce que le prochain best-seller martien arrive bientôt dans nos rayons. Il s'agit plutôt d'une édition de poche, parfaite pour une lecture rapide pendant un petit trajet supraluminique. Avant de te réjouir de cette découverte, sache que les responsables de la NASA ont indiqué que les roches de forme particulière étaient assez répandues sur Mars. En outre, des milliards d'années de vents martiens incessants ont tout balayé au loin, à l'exception de ces vestiges de forme unique. Curiosity a l'œil pour repérer les formations inhabituelles. En février 2022, notre rover est tombé sur une fleur minérale dont les motifs ramifiés semblaient avoir été imaginés par un fleuriste de renom. Elle ne mesurait qu'1 petit centimètre de large. Quelques semaines plus tard, le 16 février, Curiosity est parvenu à retrouver des traces rocheuses d'anciens lacs, présentant de minuscules ondulations et des vaguelettes figées dans le temps. Si tu pensais que Mars n'était qu'une terre écarlate, et désolé, détrompe-toi. Les scientifiques ont même découvert des motifs de plus grande dimension, gravés dans la surface martienne par ces anciennes étendues d'eau. Par exemple, il se trouve une formation rocheuse qui ressemble étrangement à l'adorable visage d'un ours en peluche. Qui aurait cru que Mars avait un côté câlin? Et comme si cela ne suffisait pas, une époustouflante variété de rochers étranges en constelle la surface. Mais Curiosity ne se limite pas à recenser des bizarreries et autres particularités. Te souviens-tu du 2 février, lorsque le rover a dévoilé les premières images claires de rayons solaires sur Mars? Imagine un peu, lorsque le soleil franchit l'horizon martien, au moment du lever et du coucher, ces rayons créent un spectacle envoûtant qui perce les nuages. C'est comme un spectacle de laser à la Pink Floyd mais propre à Mère Nature. Il existe même des images en ligne montrant une prétendue porte sur Mars. Et non, il ne s'agit pas d'un passage secret par lequel les petits hommes verts peuvent faire leurs allées et venues, si c'est ce que tu pensais.
Les internautes ont carrément pété les plombs lorsque Curiosity nous a transmis ce cliché, qui semblait révéler une cavité semblable à une porte. C'était l'heure des théories farfelues et de l'enthousiasme général. Il n'y a toutefois pas lieu de s'inquiéter, car les experts nous ont fourni une explication bien terre-à-terre. Selon les spécialistes, qui connaissent bien la géologie de Mars, cette structure particulière est très probablement le résultat de l'érosion naturelle. Une réponse barbante, on le sait tous, mais c'est elle qui est le plus souvent à blâmer. Pour autant, certains scientifiques ont également su aborder cette question avec humour. Ils ont souligné que ladite porte avait une hauteur modeste de moins d'1 mètre. Donc, si nous croyons qu'il s'agit d'une porte pour les extraterrestres, il faudrait s'imaginer un type particulier d'alien assez trapu, un peu comme des hobbits martiens. Mais revenons à la réalité. Les experts s'accorderaient à dire que cette porte n'est rien d'autre qu'une ouverture peu profonde dans la roche, habilement créée par les forces de la nature. 16 couches visibles se sont probablement déposées il y a environ 4 milliards d'années au cours d'un processus de sédimentation, peut-être dans une rivière ou une dune poussée par les vents. Les vents sur Mars ont travaillé dur à éroder ces couches au fil du temps, pour laisser derrière eux les caractéristiques intrigantes que nous voyons aujourd'hui. Si tu regardes de près, tu remarqueras quelques fractures verticales naturelles disséminées dans l'image. Celles-ci sont le résultat de l'altération des roches martiennes, et la petite structure en forme de grotte que nous avons affectueusement surnommée la porte semble s'être formée à l'intersection de ces fractures et des couches susmentionnées. C'est un peu comme si un énorme rocher martien avait décidé de tomber dessus, créant ainsi cette entrée de grotte fantastique. Il existe également un célèbre cratère martien, qui est tout sauf un trou ordinaire dans le sol. Il est rempli d'opales scintillantes. Selon une nouvelle étude très intéressante, ces mystérieux halos de roches entourant les fissures du cratère martien pourraient en fait être constitués de pierres précieuses, riches en eau. Tu te rends compte? Mars, la planète bling bling. Curiosity est une fois de plus venue à la rescousse et a effectué de sérieuses analyses. Il semblerait qu'il existe sur Mars un ancien lit de lacs asséchés qui regorge de minéraux rares de type opale. Cieuse pierre pourrait être la preuve que l'eau et la roche se sont bien amusées au fil du temps sous la surface martienne, et bien plus récemment qu'on a pu l'imaginer. Lorsque les scientifiques commencent à parler d'eau, c'est souvent qu'ils sont à la recherche de signes de vie. Après tout, l'eau est indispensable à la vie telle que nous la connaissons. Mais le hic, c'est que l'eau ne coule plus du tout sur Mars. Ces chercheurs chevronnés doivent donc chausser leurs plus belles lunettes et se mettre en quête de traces géologiques, indiquant que de l'eau a déjà existé sur cette planète. Quel est le rapport entre les opales et l'eau à la surface de Mars? Eh bien, pour fabriquer de l'opale, il faut des roches contenant beaucoup de silice et du bon vieux H2O. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs se sont également plongés dans les archives d'images du rover Curiosity et ont découvert que ces halos riches en opale ne se trouvaient-ils pas tous au même endroit. Non. Ils semblent être disséminés un peu partout dans le cratère Gale, qui ressemble à l'immense lit d'un lac asséché. Qu'ont fait ensuite nos astucieux scientifiques? Ils ont effectué des tests, bien entendu. À l'aide des instruments sophistiqués de Curiosity, ils ont pu confirmer que ces halos de couleur claire contenaient bien de l'opale. Toutes ces données et les superbes images du halo de fracture prises au début de la mission ont conduit les chercheurs à une conclusion stupéfiante. De l'eau a dû subsister pendant longtemps dans le cratère Gale, et ce, bien après l'assèchement de l'ancien lac. Cela signifie également que la vie pourrait avoir existé sur Mars, et depuis un peu plus longtemps qu'on ne le pensait. Qui sait, peut-être même jusqu'à la période géologique moderne de Mars, qui n'a commencé qu'il y a 2,9 milliards d'années.